Bonjour, aujourd'hui je suis à Arcachon, petite ville balnéaire bien propre sur elle, sous un joli ciel bleu, à la rencontre de Thierry Malandin, directeur du Centre chorégraphique national de Biarritz pour encore quelques jours et à la tête d'un des plus beaux ballets de France. Ce soir, au Théâtre Olympia, il va dévoiler Midi, Minuit, son ultime création pour ce ballet. Une occasion rêvée pour aller lui poser des questions. À l'origine, il y avait 2 ballets. Le Corso Poulenc, qui était là pour établir minuit et puis le Saint-Saëns pour dire minuit et demi et on m'a rajouté Boléro en plein milieu, donc en fait, ça ne veut plus rien dire. Mais, en fait, l'idée, c'était comme c'était mon dernier spectacle, et qu'on a toujours dansé à la Gare du Midi, heu et en fait, le premier ballet, c'est un extrait de François d'Assise. C'est le premier spectacle qu'on a fait en 98 à la Gare du Midi et le Saint-Saëns, c'est ma dernière création en Biarritz. Donc, c'est pour ça que ça s'appelle Minuit. Le dernier création s'appelle Minuit et demi parce que dans la danse macabre de Saint-Saëns, les cadavres sortent de leur tombe passé minuit. Voilà, donc c'est un amalgame de symboles qui intéresse personne en fait, mais ça a dicté l'origine de la soirée. Bah, disons que bon, les 2 premiers ballets, donc le Poulenc et Ravel, c'était fait. Les 500, c'était neuf. Bah, en fait, j'ai pas de mots pour dire, hein. C'est-à-dire que chaque compositeur a son univers, hein, et ses émotions propres. Moi, j'essaye de m'y coller, mais déjà quand la partition me séduit, c'est vrai pour le Saint-Saëns, par exemple, c'est que, les émotions qui sont charriées par Saint-Saëns à ce moment-là, elles me parlent à l'instant où je suis et donc après, il suffit d'être raccord et de faire le mieux possible. Bon, ça a été pendant 40 ans une rébellion, c'est-à-dire, enfin, surtout, je dirais, les 20 premières années, voire les 30, j'étais complètement à la marge. Le succès a fait que même si j'étais à la marge, mon travail, il était quand même considéré. Après, c'est la façon dont on est honnête avec soi-même, c'est-à-dire que moi, je suis pas allé à New York dans les années 80, je suis pas allé à Berlin dans les années 80 et je suis que le produit de ce qu'on m'a enseigné. Même dans ce qu'on m'a enseigné, de tout ce que j'ai dansé, il y a forcément des tensions. Mais c'est le propre de la danse d'être dans des tensions parce que je n'ai jamais essayé de reproduire ce qu'on m'avait enseigné. J'ai essayé de faire tout à ma sauce, je dirais. Donc, et maintenant, en effet, tout va vite, mais mon corps, il serait incapable et ma tête serait incapable. C'est normal, chaque génération a son mode d'expression, qu'il soit de la danse contemporaine ou qui vienne du classique. La danse contemporaine de Bagoué, elle a rien à voir avec ce qui se fait aujourd'hui. Donc, c'est normal, il y a une danse par époque. Bon, d'abord, c'est le choix que je peux faire parmi ceux qui se présentent. Après, les choses ont beaucoup changé, c'est-à-dire que les danseurs, maintenant, ils ont une double formation, c'est-à-dire qu'ils ont une formation académique, puis une formation en danse contemporaine. Ça veut dire que c'est pas ma génération où quand on s'aventurait chez Russillo, c'était déjà commettre un péché quasi. Donc, heu, eux, maintenant, ils ont les 2 cursus dans le corps. Donc c'est plus facile quand même qu'autrefois. J'ai pas l'air, mais quand ça va bien, je suis drôle, mais je suis mais c'est bon, après avoir des traits d'humour dans un ballet, c'est très, très dur. Hem, c'est plus facile d'être pathétique. Heu, pourquoi? C'est parce que quand un survient, je dirais le pire dans ma vie à faire, c'était Cendrillon, où il y avait des épisodes drôles, mais à partir du moment où vous en posez un, il en faut un deuxième, puis un troisième, et là, ça devient terrible. Donc, oui. L'humour, ça vient aussi avec le bien-être, dans le studio. Si on n'est pas très bien dans sa peau, ou alors c'est la dérision, c'est encore autre chose. Bah, en fait, la compagnie, ouais, bon, à Biarritz, on aurait été 27 ans et la compagnie, elle a 40 ans. On l'a fondée en 1986 et je vais arrêter en décembre 26, donc, heu, c'est plein d'émotions mêlées. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, en ce moment, c'est la transition. C'est-à-dire que, la transition dans les faits, c'est-à-dire que, par exemple,
Et on sait à présent quels danseurs vont rester, qui va partir. Dimanche dernier, on a fait une audition. Donc, bon, par exemple, nous, des départs, on en a toujours eu, évidemment, en 40 ans, mais c'était un, voire deux, jamais plus. Là, c'est un tiers. Donc, ça va énormément déstabiliser les choses. Alors, parmi ces gens qui arrêtent, c'est des gens qui ont 40 ans, qui ne peuvent pas faire autrement et qui vont m'accompagner jusqu'au bout. Bon, c'est un déchirement, c'est plein de choses mêlées parce que c'est pas évident de laisser ce qu'on a créé, quoi, tout simplement. Même si je suis content de l'abandonner, de le confier à Martin Arriaga, mais, mais bon, c'est un peu complexe. C'est-à-dire de chez nous, dans la compagnie, il y a trois maîtres de ballet. Un qui a le même âge que moi et qui va arrêter. Un autre, Giuseppe, qui va sans doute arrêter et qui va remonter mes ballets à l'extérieur. Donc, il y a sans doute des compagnies qui vont s'en emparer. Moi, honnêtement, je ne le souhaite pas vraiment. Il y a déjà des commandes pour la saison d'après, pour la saison à venir. Donc, on va les honorer. Après, je sais pas vraiment. Il faut que je digère beaucoup de choses. Enfin, c'est pas facile de partir comme ça. Il y a des chorégraphes qui peuvent quitter un CCN et puis avoir d'autres aventures. Moi, je veux avoir d'autres aventures à l'Académie des Beaux-Arts, mais la seule aventure que j'aurais voulu avoir, c'est qu'on me laisse tranquille. Pour abuser, des fois, je dis, j'ai deux solutions. Soit me donner la mort, soit rentrer dans les ordres. Mais je le pense sincèrement. C'est-à-dire que, en fait, c'est très complexe parce que maintenant que c'est fini, tout le monde se dit, c'est pas possible que ce soit fini. Et donc, et ce départ, c'est pas moi qui l'ai géré, quoi. C'est-à-dire que c'est pas moi qui en ai décidé comme ça. Je l'ai accepté parce que d'une part, il était conditionné à pas d'augmentation de subvention et qu'on court après l'argent depuis toujours. Et donc, je voyais pas l'intérêt. J'aurais pu faire du forcing. J'ai pas d'appui, mais j'aurais pu faire du forcing. Mais je voyais pas l'intérêt. Et là, en fait, la situation me donne raison, malheureusement. C'est-à-dire que le département nous coupe, tout le monde nous coupe, là. C'est vrai de toutes les compagnies. Donc, je me dis à quoi bon, quoi. Voilà. J'ai fait, j'ai fait mon temps et bien sûr que je pourrais faire plein d'autres choses, mais voilà, c'est comme ça. C'est marrant que vous parliez de ça parce que bon, j'ai vu la polémique et pour moi, je la trouve vraiment stupide. Et, et, euh, et dimanche, j'ai pris du temps pour faire un petit texte qu'on a posté sur mon Facebook. En fait, j'essaye de pas poster grand-chose parce que j'essayais de me tenir en retrait par rapport à la succession. Mais là, en fait, je trouvais ça, alors c'est vrai que beaucoup d'institutions ont pris ça avec humour, mais bon, j'ai fait un texte qui s'appelle Chalumet de la guerre. Donc Timothée Chalumet de la guerre et à la fin, je parle de Chalumet de la paix. Parce qu'évidemment, pour moi, le conflit qui se passe au Moyen-Orient est bien plus important que cette broutille. Et j'ai beaucoup d'admiration pour les grandes institutions qui unanimement tombent sur ce pauvre garçon. Parce que pour moi, c'est vraiment le bouc émissaire facile, alors que le monde va mal à cause des politiques. Et que, alors moi, je vais dans mon petit texte, mais ça, il y a plein ont l'apprécié, d'autres n'ont rien compris ce que j'ai mis. Comme toujours sur Facebook, il y a toujours les bien-pensants qui ont toujours mille choses à vous apprendre. Et mais moi, c'est ce qui m'a sidéré, c'est-à-dire que bon, quand je sais qu'il y a plein de compagnies qui vont disparaître, que la nôtre, par exemple la saison prochaine, on a très peu de spectacles, très très peu. Ça va venir peut-être, mais si ça vient pas, c'est dramatique pour l'existence de notre compagnie. Alors les grosses compagnies qui se posent pas de questions vraiment, je trouve que il y a une forme d'indécence. Et ce garçon, moi, en fait, je termine mon texte en disant, bon, il dit, parce qu'en fait, il dit rien. Il dit avec tout le respect que j'ai pour l'opéra et le ballet, il le dit bien. Et je dis que moi, il m'a fait penser à l'enfant dans L'Enfant et le sortilège, quand à la fin, il se repent et il dit maman. Et dans mon texte, je dis ta mère, parce que sa mère dansait et sa grand-mère dansait. Et je lui dis, peut-être que tu sais pas qu'elles ont dansé pour réparer le monde. Et
Bah, c'est ça que je lui dirais. Mais je pense que bon, il est jeune, 30 ans, c'est pas jeune, mais c'est un trait comme ça. Mais quand on écoute ce qu'il dit, moi, j'ai entendu des politiques dire pire, hein. Heu et mmh et oui, 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 tout le temps. Mmh. Et ça me semble plus grave. Ils ne font pas que dire, ils agissent en Voilà, plus. exactement. Donc c'est pour ça, bon, il paraît que, qu'il se balade en ce moment dans New York avec une casquette de l'University Ballet. Donc bon, et je pense que c'est aussi pas mal de pub, à mon avis, c'est une affaire qui l'a dépassé, je sais pas du tout. Heu, En tout cas, moi, j'étais surpris, je me répète, hein, mais de cette unanimité des grandes maisons que je respecte, hein, mais qu'on n'entend jamais quand la danse a des problèmes. C'est-à-dire que, jamais. Alors là, l'unanimité pour une bêtise, bah, chapeau. Merci.